Début des années 60, 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, au cœur de la guerre froide, Berlin est toujours divisé en 4 secteurs, mais dans les faits, 2 blocs s'affrontent, l'Ouest et l'Est. Alors qu'à l'Ouest, croissance économique et modernisation sont en marche, côté RDA, le niveau de vie peine à décoller et les soviétiques qui l'administrent assistent impuissants à la fuite de millions d'Est-Allemands vers l'Ouest. Une hémorragie qu'il faut arrêter, telle sera la justification de ce que les uns appelleront le mur de la honte et les autres le rempart antifasciste. Le projet, tenu dans le plus grand secret, prend les Berlinois par surprise le 13 août 1961. Membres des forces armées de RDA, police militaire, milice ouvrière, des milliers d'hommes sont déployés pour bloquer les rues et les voies ferrées qui mènent à Berlin-Ouest. Des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat et se massent aux postes frontières des Alliés. En une nuit, des barbelés sont érigés et ils séparent brutalement la ville, des familles, des amis. Des milliers de Berlinois perdent leur emploi. Très vite, le grillage laisse la place à un mur en dalles de béton renforcé par des briques creuses. Les bâtiments limitrophes sont intégrés dans le mécanisme de séparation, portes et fenêtres sont murées. Le mur est en fait un dispositif militaire complexe constitué de 2 murs de 3,6 mètres de haut, séparés par un no man's land large de 5 à 200 mètres. 302 miradors et dispositifs d'alarme, 14 000 gardes, 600 chiens surveillent cette frontière entre les deux mondes. 136 personnes mourront en tentant de franchir le mur. 97 d'entre elles seront abattues par les soldats de la RDA. Certains, comme Ida Sickmann, la première à y laisser la vie, le 22 août en se blessant mortellement. Elle sautera de la fenêtre de son immeuble et succombera à ses blessures. Winfried Freudenberg sera le dernier, le 8 mars 1989, quelques mois avant la chute du mur, en tentant de le passer à bord d'un ballon. Au début des années 70, le processus de séparation est encore renforcé. Près de 60 000 mines antipersonnelles sont installées dans le no man's land. Ces mines furent finalement retirées au cours des années 80 après une condamnation internationale du gouvernement est-allemand.